Bonjour à tous, bienvenue. On accueille aujourd'hui Laurent Schied. Bonjour à tous, bienvenue à vous aussi, Laurent. Comme vous le Bonjour. savez, comme vous le savez, je cherche à donner le maximum de tuyaux sur LinkedIn pour permettre aux gens d'optimiser leur temps. Pas seulement mes clients, mais tout un chacun. Alors, avant d'en arriver à ce sujet, est-ce que vous voulez bien nous expliquer quel est votre métier, celui pour lequel on vous connaît? Bonjour Jean-Baptiste, merci de cette invitation et merci de me donner la parole. Alors moi, je fais de la promotion immobilière écologique. Donc, je bâtis du logement, des hôtels, du commerce, mais de façon responsable, de façon plus consciente, plus vertueuse. J'utilise des matériaux qui sont locaux, naturels, biosourcés, recyclés, avec une attention toute particulière aux programmations des projets. Et donc, je fais ce métier de bâtisseur, qui est un métier qui est très sacré. On a une très forte responsabilité lorsque l'on construit, parce qu'on fait des bâtiments pour des années, peut-être pour 40, 100 ans. Je fais des bâtiments avec ce sentiment de responsabilité de ce que je laisse, de ce que nous laissons sur Terre et du cadre de vie que nous créons pour ses habitants. Voilà, donc c'est une façon de faire ce métier qui est une façon plus responsable. Et on utilise évidemment l'écologie, mais aussi on le fait de façon plus citoyenne et plus humaniste. Ok, très bien. Est-ce que ce métier qui est absolument passionnant dans l'approche que vous proposez, vous laisse le temps pour vivre des passions qui n'ont pas de rapport avec ce métier, justement? Oui, alors bon, moi j'ai beaucoup de passions annexes. Il se trouve que je pratique beaucoup le yoga et la méditation, que je me forme par ailleurs pour devenir professeur de yoga, et que le lien entre ma pratique, bien sûr, et ma vie personnelle est très importante, mais que cette pratique aussi a un fort impact sur ma vie professionnelle. Ça m'apporte évidemment beaucoup plus de lâcher prise, beaucoup plus de recul, une bien meilleure gestion du stress, mais ça me permet aussi très fortement de développer ma créativité, de développer mon intuition, qui sont pour moi des outils business presque. Voilà. Bien sûr. Bah, j'allais faire le rapprochement avec ma dernière question, c'est il y a un lien évident entre le métier et la passion, mais il manquait dans tout ce que vous disiez, peut-être la question de la gestion du temps. Quelle serait votre méthode ou votre secret pour bien gérer votre temps, pour vivre autant votre passion sans délaisser votre métier et puis bah, d'autres obligations qu'il peut y avoir à côté, sachant que ce secret pourrait servir les personnes qui nous regardent? Alors, moi, j'ai établi une règle pour mes collaborateurs. J'essaie de le faire pour certains prestataires et c'est une règle que je m'applique qui est celle d'utiliser le moins possible les emails. Je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps de ma vie professionnelle qu'on passait énormément de temps à checker sa boîte mail, à essayer de la vider, à faire en sorte qu'il n'y ait plus de mails et que parfois, ça devenait l'objectif numéro un de la journée et que finalement, ça nous plaçait à côté des objectifs vraiment qui devaient nous driver, qui devaient nous guider et guider notre action. Donc, moi, j'utilise principalement WhatsApp avec des groupes par projet. Je fais beaucoup de notes vocales. Ça nous permet d'être beaucoup plus rapide, beaucoup plus réactif. Ça nous permet aussi d'avoir un lien presque immédiat les uns les autres et de Ouais. pouvoir échanger toute la journée. Ce que ne permet pas un email où on prend du temps pour formuler sa réponse, on fait attention à la façon dont on va formuler sa réponse. Et donc, finalement, on a toujours besoin d'être posé. La réponse, du coup, n'est pas immédiate. Alors, évidemment qu'on utilise les emails pour pouvoir envoyer des documents importants, pour pouvoir échanger avec des institutions, avec des établissements publics, etc. Mais la règle, c'est qu'on essaie d'être rapide, d'être agile, d'être efficace, de la même façon que lorsqu'on fait des réunions, on essaie de faire en sorte qu'elles ne durent pas plus de 20 minutes. Moi, je considère que si on n'a pas résolu un problème au bout de 20 minutes ou si on n'a pas l'essentiel des informations que l'on devait avoir au bout de 20 minutes, c'est qu'il faut faire une autre réunion, en fait, sur ce sujet et qu'on n'est pas prêt. Donc, j'essaie de faire en sorte que les réunions voilà, soient courtes pour tout le monde, en fait, pour le bien-être de mes collaborateurs aussi, parce que je pense que je préfère qu'ils passent plus de temps
à aller visiter des lieux, à se nourrir, nourrir leur créativité, à s'inspirer, plutôt que d'être enfermé dans une forme de bureaucratie qui n'est pas nourrissant. Très bien, je pense que ça va parler à beaucoup de personnes qui nous regardent. Merci Laurent d'être venue nous rendre visite, merci pour ces Merci conseils Jean-Baptiste. et à la prochaine fois. À bientôt. À Bon bientôt, courage. merci beaucoup. Au revoir.